bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va regarder vos énergies pour ce mois de juin 2024. Comme d'habitude, et je sais que le refrain, ça va encore vous énerver, tout ça. Attendez, je ramasse ma chaîne qui fait du bruit sur mon micro. Vous pouvez le constater, j'ai un nouveau micro. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, il est là. Et j'ai également un nouveau tapis qui me plaît, magnifique. Bref, bon, je reviens à mes moutons, donc n'oubliez pas que ça reste un tirage général, s'il vous plaît. Donc prenez du recul, ayez du discernement. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, ça vous parle pas. N'ayez surtout pas peur de ce que je vais dire. Ça veut dire que ça ne correspond pas à vos énergies, tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok? Allez, je me concentre, mes scorpions. On est parti, donc comme d'habitude, voilà, j'ai utilisé le Rider-Waite. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de juin 2024. On est parti. Allez, go. Le mood du moment. Le côté professionnel. Le côté love. Besoin pour avancer, ou on va dire le challenge. Et le résultat, enfin en tout cas la carte du résultat final. On est parti, let's go, le mood. Oh l'ermite, bon, et les scorpions, là je pense que vous êtes dans une énergie où il y a une grande fatigue, un gros ras-le-bol qui se fait sentir. Moi j'ai même cette sensation que vous n'avez qu'une envie, c'est qu'on vous oublie pendant un petit moment, afin de vous ressourcer, afin de recharger les batteries et surtout de revenir en pleine forme. Il y a une forme de lassitude là, extrêmement importante. Alors soit c'est dû à des soucis que vous avez rencontrés incessamment sous peu, ou du moins que là vous êtes arrivé à un point où vous n'arrivez plus à supporter les gens, les énergies qui sont lourdes et que vous avez du mal à remonter un petit peu la pente. Je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes là, vous soyez un peu dans un mood un peu complexe, un peu ras-le-bol, vraiment ras-le-bol un peu de tout, de cette atmosphère, de l'environnement, que rien ne bouge peut-être dans votre vie en général, que vous voyez que ça stagne et que ça vous n'aimez pas. Bon, on va aller voir au niveau professionnel, qu'est-ce que vous sortez? Bon, vous sortez quand même le 7 de denier. Le 7 de denier vous invite quand même, enfin, au niveau professionnel, on voit que vous avez des idées, on voit de la créativité. Là, on voit que vous êtes en train d'un petit peu d'élaborer. Alors peut-être que vous allez avoir besoin d'avoir ce temps un peu d'introspection, ce temps de repli pour pouvoir justement élaborer et revenir en puissance par la suite, ou du moins de mettre à profit toutes les idées que vous auriez eues dans ce temps d'introspection. Professionnellement, pour moi, c'est à certaines personnes là qui sont peut-être sur des projets qui ne sont pas encore viables, mais qui sont en train vraiment de finaliser des projets hyper importants, qui permettront par la suite peut-être de les pousser, enfin de laisser pousser ces graines pour laisser justement ces gros déniers arriver et récolter ensuite le dur travail que vous aurez semé. Et pour d'autres, je parlerai même que peut-être professionnellement, vous allez être en pleine réflexion, à savoir, est-ce que vous avez envie carrément de faire un 360 degrés, de changer littéralement de métier, de vous pencher peut-être vers quelque chose de plus naturel, de plus accompagnant. Je sais pas, vous prenez, mais moi c'est ce qui me vient en tête en voyant cette carte-là. C'est comme s'il y avait vraiment une gestation, voilà, de ce que vous souhaitez mettre en place au niveau professionnel. Comme si peut-être même vous êtes déjà en train de créer et de monter les briques une par une afin que votre projet, ou du moins que votre côté professionnel prenne de l'ampleur. Ok ? Allez, on va aller voir un petit peu au niveau sentimental. Qu'est-ce que vous sortez? Oh, vous sortez le 2 d'épée. Bon, alors est-ce que pour certaines personnes, vous êtes indécise là, parce qu'il y a une situation, ou du moins que vous allez devoir peut-être prendre une décision importante dans votre couple, ou du moins que vous êtes un peu entre deux, soit que vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous êtes déjà en couple. C'est comme si certaines personnes, là, vous étiez perdues niveau sentimental, que vous allez avoir besoin à un moment donné peut-être de vous faire oublier, d'où l'ermite également. Et je ne serais pas étonnée que vous allez peut-être être amené avec ce 2 de coupe à trancher une situation sentimentale un peu compliquée, ou de vous sortir de cette situation qui ne vous convient pas, ou que vous êtes rentré dedans comme ça, vous n'avez rien compris. Et pour les célibataires, peut-être que là, est-ce qu'il y a un choix à faire? Est-ce qu'il y a 2 personnes avec qui vous dialoguez, ou est-ce que vous avez un crush sur une personne qui est peut-être pas encore disponible?
Ça va être entre deux, là, au niveau sentimental. Hein. Allez, on va aller tirer la carte pour le challenge. Vous sortez l'empereur. Ok, challenge. On va vous demander de vous positionner, là, au mois de juin. On va vous demander vraiment de savoir ce que vous voulez concrètement. Et je parlerai même, pour certaines personnes, là, avec cet empereur, de prendre cette place qu'il vous est due. Et surtout de ne pas avoir peur, de ne pas hésiter et de vous faire entièrement confiance. Ok? Peut-être que vous vous faites un petit peu embêté hein, sur le côté pro. Est-ce que voilà, quelqu'un veut essayer de vous détruire ou du moins quelqu'un essaie de vous, de vous nuire? Je ne sais pas, une personne ou plusieurs personnes et que là, vous allez devoir un peu, clac, stop, ça suffit, les âneries, hein, laissez-moi faire ce que j'ai à faire. Donc vraiment, le challenge pour vous là au mois de juin, c'est clairement de ne pas vous laisser abattre par la difficulté ou par l'adversaire. Hein, ok? Oh bah oui, regardez, en plus vous sortez le 4 de bâton en tirage final, donc on vous annonce vraiment que fin juin, les choses vont prendre une autre tournure. On voit que les énergies vont être peut-être un petit peu lourdes début juin, mais que fin juin, vous allez être dans la joie parce que tout va marcher, tout va être open, tout va vraiment se concrétiser. Je parle même sentimentalement qu'il y a une issue qui sera trouvée. Allez, on est parti, on va aller compléter avec un autre Rider-Waite, voir au niveau professionnel qu'est-ce qui se passe avec ce set de denier. Ouais, vous sortez le 4 de déni. On a encore du déni, hein, donc on voit l'aspect matériel est important. Et on ressort l'ermite. Moi, je pense qu'il y a des projets là. Certaines personnes sont en train de peut-être de s'enfermer sur elles-mêmes pour pouvoir créer quelque chose, ou du moins pour sortir quelque chose incessamment sous peu. Vous prenez le temps nécessaire, chaque chose en son temps. Mais on voit que pour moi, là, vous êtes en train de mûrir un projet. Et pour certaines personnes, c'est comme si là, peut-être même professionnellement, vous êtes en train de cogiter à éventuellement voir comment vous pourriez trouver une nouvelle stratégie pour évoluer, pour peut-être changer de poste, pour peut-être changer carrément de service. Il y a la réflexion. Je ne dis pas que ça va être mis en place tout de suite parce qu'on voit de l'ermite quand même qui est assez lente. Hein, et je pense que c'est juste en réflexion. Mais attendez-vous à ce que le mois de juin, vous vous posez des questions sur le côté pro ou du moins sur quelle stratégie employer pour éventuellement aller voir autre chose ou vous ouvrir sur d'autres possibles. Je ne serais pas du tout étonnée. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce que vous sortez avec ce deux coupes pour les scorpions? J'ai demandé qu'une carte. Bon, vous sortez la force. Bon, les réponses seront trouvées, ok? Vous allez être guidé, vous êtes soutenu, vous allez avoir la force nécessaire pour pouvoir prendre la décision, du moins poser vraiment l'acte symbolique, j'ai envie de vous dire. On va aller tirer une autre carte. Hop, vous n'allez pas vous laisser abattre, en tout cas par peut-être les complications que vous allez avoir au niveau sentimental. Vous sortez le pendu. Bon. C'est un peu en stand-by quand même, hein, le côté sentimental. Alors, soit vous vous trouvez dans une situation un peu compliquée, hein, qu'on va vous inviter peut-être au mois de juin à faire un choix, mais que ce choix ne va pas être fait tout de suite. Hein, ça va être doucement mais sûrement, que vous allez peut-être réfléchir pour le pour et le contre. Mais on vous dit que de toute façon, d'ici fin juin, les choses auront bougé, auront évolué. Pour les personnes qui sont en couple, moi je parlerai que là, vous vous êtes un peu renfermé sur vous-même, ou du moins que vous êtes perdu dans votre relation. Soit vous vous posez des questions, est-ce que vous êtes avec la bonne personne? Soit du moins c'est un peu ambigu. Voilà, vous savez pas trop vers où aller avec cette personne, ou du moins que vous voyez qu'elle n'est pas forcément plus engagée de ça dans votre relation et que ça vous pose question. Et pour les personnes célibataires, je vous parlerai que ce mois n'est pas forcément le mois idéal pour rencontrer l'amour, vraiment. Je sens plus que c'est quelque chose qui va être secondé, enfin secondaire. Je vois pas quelque chose tout de suite. Regardez, cavalier de bâton avec l'empereur pour le challenge. On va prendre celle-là pour le résultat final. Cavalier de bâton, vous sortez de chaque motivation à bloc, hein, détermination. Si vous avez un objectif, vous ne le lâcherez pas. Si vous avez quelque chose en tête, c'est clair et net que celui-ci verra le jour. Et ça va surtout vous permettre d'être vraiment encore plus confiant en vous, encore plus confiant en l'avenir. Et c'est quelque chose qui vous permettra vraiment de récolter ce que vous avez vraiment semé, ou du moins du travail que vous êtes en train
de faire depuis des mois et des mois, ce travail acharné, il va y avoir des résultats concrets. Donc ce challenge avec l'empereur et cavalier de bâton, attendez-vous vraiment à vous positionner et attendez-vous à ce que les nouvelles soient plus que positives et surtout, ne baissez pas les bras. Et le tirage final, vous sortez le cavalier de denier. Ok. Cavalier de denier qui va être surprenant parce que pour moi, ces résultats vont peut-être arriver plus vite que vous ne le pensez ou du moins que vous allez être dans cette forme d'énergie où fin juin, vous allez repartir, vous allez faire peau neuve pour laisser place justement à ce nouveau chemin ou cette nouvelle destination qui vous attend. Cette liberté également d'expression. Moi, je sens que fin juin, quelque chose d'assez innovant va se propager. Je ne sais pas pourquoi je dis propager, mais quelque chose d'innovant va s'inviter et va vous permettre de concrétiser tout ce que vous avez envie de mettre en place. Vraiment, croyez comme pas possible, mais attendez-vous à ce que les choses en tout cas s'amplifient pour vous. Ok ? On va tirer une carte, elle était là, hein, le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Regardez ça un peu. Ça ne conclut pas ce tirage et on va regarder dans le dos deck, nous avons la voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée empreinte la voie du positif. C'est ce que je viens de vous dire, on est d'accord, hein, croyez en vous, hein, croyez en cette positive attitude et croyez surtout en vous parce que vous avez la clé et cette clé va vous permettre avec Chuck et avec l'empereur de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. D'accord? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres scorpions. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe, je vous love et je vous dis à très bientôt. Bye bye!